Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, avoir des repas plus équilibrés. Alors, l'alimentation, voilà encore un grand sujet qui divise beaucoup de spécialistes même, parce qu'effectivement, souvent vous entendez qu'il est bon de manger ci, n'est pas bon de manger cela, et quelquefois on vous dit que ce qui est bon en fait pour l'un n'est pas bon pour l'autre, etc. Donc c'est relativement compliqué. En fait, ce que je vais vous présenter là, c'est une approche différente dans le sens où l'alimentation est gérée sur le plan énergétique. Vous savez que tout est énergie et effectivement, je dirais, comme l'alimentation est également une énergie, au lieu d'analyser l'alimentation sous forme de molécules, on va plutôt la travailler à travers l'énergie. Alors, comment ça se fait? En fait, c'est une méthode qui existe depuis plus de 5000 ans. Donc, c'est en même temps que la médecine chinoise, ça a été inventé. Donc, enfin, ils ont mis au point en tout cas les concepts d'alimentation. Donc, avant de rentrer en détail sur ce concept, sachez déjà qu'il y a déjà des grandes lignes à prendre, de bonnes habitudes. Tout d'abord, apprenez à consommer des fruits et des légumes de saison. Vous savez que le fait de travailler, de consommer, pardon, des aliments qui ne sont pas de saison, ça veut dire que ces aliments auront été souvent forcés ou stockés avec des produits qui vont maintenir ces aliments en vie jusqu'à ce que vous puissiez les absorber. Donc les aliments de saison évitent tout cela. Je vois que par exemple, hein, à l'île de la Réunion, là où j'habite, il y a des producteurs d'ananas. À l'époque, hein, donc on avait des ananas par saison, des ananas, souvent on dit plutôt, hein, par saison. Il se trouve que maintenant, il y a des ananas toute l'année. Alors, je discutais de cela avec un producteur d'ananas et il m'expliquait comment il était possible d'avoir des ananas toute l'année. Effectivement, c'est que les ananas sont vraiment remplis de produits chimiques, vraiment désastreux au niveau de la consommation, on va dire, donc désastreux en tout cas pour l'organisme. Mais il se trouve que voilà, ça permet d'avoir des ananas toute l'année. Donc je recommande que même si vous trouvez des fruits et des légumes hors saison, je ne vous conseille pas de les consommer. Ensuite, apprenez à avoir une alimentation qui soit le plus proche possible de la nature. Donc, moins les ingrédients seront transformés industriellement et plus ils seront sains. Donc pour cela, c'est à vous il est préférable quelquefois de prendre un peu de votre temps à cuisiner un aliment frais plutôt que de devoir systématiquement faire appel à des plats cuisinés industriellement, où là, effectivement, il va y avoir des exhausteurs de goût, il va y avoir beaucoup de produits à l'intérieur qui ne vont pas être formidables pour votre santé. Apprenez à consommer également des aliments non toxiques. Alors, qu'est-ce que c'est des aliments non toxiques? En fait, il y a une liste d'aliments qui est considérée comme des aliments toxiques. Nous n'allons pas avoir le temps de tout développer aujourd'hui. Vous doutez bien que l'alimentation, c'est un sujet tellement énorme, tellement vaste. Donc, je vais juste vous donner des grandes lignes. Par contre, je vais vous donner des liens où je vais vous encourager à aller dessus pour plus d'informations sur ce sujet qui est très pointu. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est surtout cette fameuse alimentation qui nous vient donc des temps ancestraux, hein. Donc, depuis que la médecine chinoise existe, ce type d'alimentation existe. En fait, les aliments sont classés en deux catégories. Vous savez que les aliments sont soit acides, soit alcalins. Il se trouve que dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, nous sommes souvent en état d'acidose, c'est-à-dire que nos organismes sont trop acides. Alors pourquoi nos organismes sont acides? Tout simplement à cause du stress déjà, hein. Vous savez qu'à chaque fois que vous stressez, votre corps fabrique de l'acide
C'est également dû à travers des produits qui sont largement, fortement consommés, comme le sucre. Le sucre est acide également, ça acidifie l'organisme et il se trouve que 99 des maladies évoluent dans des terrains acides. C'est-à-dire que plus vous aurez un organisme acide et plus vous fabriquez un terrain propice au développement des maladies. Alors il y a un prix Nobel de médecine qui a dit: le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Effectivement, vous l'observez autour de vous. Quelquefois, vous allez avoir des gens qui vont avoir des petites grippes ou des choses comme ça autour de vous. Pourtant, vous êtes en contact avec ces gens. Vous savez que ça se transmet, mais vous n'avez rien. Tout simplement parce que votre terrain n'est pas propice au développement de cette molécule, cette maladie, tout simplement. Donc, c'est à vous de veiller, en fait, à avoir un organisme non pas alcalin, parce que avoir un organisme alcalin, vous êtes en état inverse et ce n'est pas bon non plus. Mais sachez que de nos jours, il y a tellement d'acidité autour de nous, dans ce que nous consommons et à travers, je vous le disais, le stress, etc., que basculer dans un organisme alcalin, c'est quasiment impossible. Donc c'est à vous de vous habituer à avoir une alimentation qui soit la plus alcaline possible. L'aloe vera fait partie des substances, on va dire, alcalines. Alors, il est important également de veiller à la bonne combinaison des aliments. Vous savez qu'il existe des régimes, entre autres, nous avons un chanteur français célèbre qui a perdu énormément de poids en mangeant 2 poulets par jour, sauf que c'est la combinaison des aliments qui faisait effectivement qu'il perdait du poids. Donc la combinaison des aliments est aussi un point à voir. Je pourrais vous donner un lien aussi là-dessus sur un tableau qui vous donne des grandes lignes sur la combinaison des aliments. Donc pour revenir de cette alimentation ancestrale, en fait, les aliments, en plus d'être classés en alcalin ou acide, en fait, ils sont classés, ce qui revient à peu près la même chose, mais ils sont classés essentiellement en aliments yin et en aliments yang. Hein, vous savez, le yin, le yang. Donc, les aliments yin seront effectivement essentiellement acides et les aliments yang seront essentiellement alcalins. Donc, il faut privilégier. Alors, pourquoi yin-yang? En fait, là, ça se voit au niveau de l'énergie elle-même. Hein. Ce type d'aliments, effectivement, les aliments yin sont des aliments qui sont au niveau atomique, qui sont en expansion et le yang, au contraire, ce sont des aliments qui sont en contraction. Et comme vous savez qu'il faut l'expansion et la contraction pour donner la vie, donc en fait, avoir une vie équilibrée va permettre, en ayant pardon, une alimentation équilibrée en yin et yang, va justement vous donner, j'ai envie de vous dire, un souffle de vie hein, à vos cellules parce que ça combine la contraction et l'expansion. Donc il va falloir apprendre dans votre alimentation à privilégier les aliments yang, donc les aliments alcalins par rapport à l'acidose du corps. Alors autre point aussi qui acidifie beaucoup l'organisme, c'est la consommation de viande. Hein. Les viandes sont acides, essentiellement la viande de porc qui est la plus acide de toutes, mais toutes les viandes rouges de façon générale sont acides. Et là aussi, je dirais une grosse consommation de viande, d'alcool, de sucre et rajouter du stress avec tout cela, alors là, vous bombardez votre corps d'acidité. Et en fait, le corps, ce dont il a besoin, c'est d'homéostasie. Il a besoin d'une stabilité, il a besoin d'un équilibre. À partir du moment où vous parvenez à créer cet équilibre dans votre corps, j'ai envie de vous dire, tout le reste, votre corps, il sait s'en occuper. Il sait gérer ce qu'il y a autour de lui, il sait gérer les attaques, il sait se protéger, il sait faire tout ce qu'il faut à partir du moment où il y a cet équilibre. Il est évident que si vous acidifiez votre corps, vous déséquilibrez votre corps et il n'aura plus suffisamment de ressources pour combattre les maladies et toutes ces choses. Posez-vous aussi la question de savoir si votre alimentation est essentiellement, je vais y arriver, si votre alimentation est essentiellement
orienté plaisir ou nutritionnel. Si vous privilégiez l'alimentation plaisir, comme ça se voit beaucoup de nos jours, bah, c'est vrai qu'au niveau gustatif, c'est très agréable et c'est vrai aussi que d'avoir du plaisir gustatif apporte du plaisir, dans l'être tout entier, bien sûr. Sauf que lorsqu'on exagère justement la consommation d'aliments plaisir, en tout cas qui sont orientés que plaisir, et bah, souvent c'est malheureusement au niveau nutritionnel, ces aliments vont beaucoup, affecter votre organisme, hein. Par exemple comme le sucre, hein, qu'on connaît bien, qui est donc une drogue, très répandue, hein, très facile de vérifier qu'il s'agit d'une drogue, hein. Si vous mangez beaucoup de sucre ce jour, essayez d'arrêter du jour au lendemain et vous verrez en fait que vous êtes sous cette dépendance. Pardon. Donc, pensez à orienter votre alimentation sur une alimentation nutritionnelle. Donc si de temps en temps, c'est un peu moins agréable au palais peut-être, sans que ce soit mauvais non plus bien sûr, mais pensez par contre à tous les bienfaits, que ça peut apporter à votre organisme en termes de nutrition, parce que c'est surtout pour cela qu'on s'alimente avant tout, c'est pour, alimenter notre corps en énergie. Pensez à dans la mesure du possible, alors là aussi je sais que c'est un vaste sujet, dans la mesure du possible, consommer bio. Tout de suite on entend: «Oui, bio c'est cher». Si vous regardez la répartition du budget d'un ménage, en fait vous verrez que l'alimentation représente une toute petite part du budget. Il me semble que c'est de l'ordre de 10 environ. Donc ce qui veut dire que généralement, les gens ont pour habitude de retirer toujours au niveau du budget, d'aller tirer sur l'alimentation. C'est-à-dire, il est facile de nos jours de s'acheter, de beaux biens matériels, de super belles télés énormes, de belles voitures et tout ce que vous voulez. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de l'alimentation, souvent les gens se disent: «Ah oui, mais là c'est trop cher, je peux pas, il faut que je prenne le moins cher». Ayez juste cette prise de conscience également. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est votre corps que vous devez privilégier ou est-ce que c'est, le tape à l'œil et une fois de plus souvent, le jugement que les autres feraient sur vous? Moi, je vous conseille vraiment de mettre en avant votre alimentation. Honnêtement, consommer bio n'est pas spécialement plus cher, si étant donné que vous aurez de toute façon une alimentation qui sera plus nourrissante. Si vous gérez bien vos menus, une alimentation bio n'est pas spécialement plus chère, en tout cas lorsqu'il s'agit de céréales bio, en tout cas. C'est là où j'expérimente. Moi, je vois que d'expérimenter des céréales bio, c'est pas ce qui grève un budget. De manger du riz bio, par exemple, du riz complet bio, ce n'est pas ce qui grève un budget. Maintenant, c'est vrai que sur les fruits et légumes, il pourrait y avoir des incidences. C'est à vous d'en prendre conscience. En tout cas, sachez que il est important, puisque l'alimentation, c'est quelque chose que vous envoyez dans votre corps tous les jours. Si tous les jours, vous envoyez des pesticides dans votre corps, dites-vous bien qu'à un moment, il va avoir du mal à éliminer tout cela. Pensez à mâcher suffisamment chaque bouchée. Une fois de plus, dans le monde moderne, on mange souvent parce qu'il faut manger, on mange à la course parce qu'on n'a pas le temps, on ne se donne pas le temps de manger, alors qu'en fait, vous devriez mâcher chaque bouchée au minimum 60 fois. Bon, naturellement, ça dépend de ce que vous mangez. Si vous mangez de la purée ou du riz, ça ne va pas être pareil. Mais en moyenne, pour une alimentation un peu solide, on va dire, comme du riz par exemple, vous devez mâcher au minimum 60 fois. En fait, c'est entre 60 et 150 fois que vous devriez mâcher. Alors d'une part, parce que ça permet d'écraser les aliments et en même temps, vous savez que la salive va contribuer à la première étape de la digestion des aliments. Donc, vous imprégnez bien suffisamment de salive vos aliments lorsque vous mâchez, et ce qui fait que vous allez soulager vos organes. Après, tous les organes digestifs vont être soulagés. Donc, vous allez vous sentir mieux après un repas et vous allez avoir davantage d'énergie parce que votre corps ne sera pas là en train de chercher à faire un travail qui n'aura pas été fait à partir de la bouche déjà. Alors, quels sont les aliments à privilégier?
Ils sont nombreux, bien sûr. Je vais juste vous en donner quelques-uns. Après, je vous laisserai aller voir sur les liens que je vais vous donner. Le riz complet est extrêmement profitable pour la santé. Donc, je vous conseille, si vous consommez du riz, de ne plus consommer du riz blanc qui a été vidé de tous ses apports nutritifs, mais de le remplacer par du riz complet qui, lui, au contraire, vous apporte vraiment tout ce qui est nécessaire à votre organisme. Du thé, consommer du thé également, du thé sans théine. Alors, vous avez deux thés, il y en a un qui s'appelle le thé mu, M-U, chapeau, tréma, et chapeau, non, pardon, oui, pas tréma, chapeau, et le thé Kukisha. Voilà, je suis obligé de regarder mes notes pour vous le lire, hein. Le thé Kukisha également est un thé, mais de toute façon, si ce ne sont pas ces thés-là, pensez à vérifier qu'il s'agit de thé sans théine. Alors le jeûne intermittent qui est très à la mode aujourd'hui, vous le savez, hein, ça permet de brûler les graisses. Le jeûne intermittent, c'est tout simplement de ne pas manger pendant environ 16 heures, hein. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre dernier repas du soir, vous ne mangez rien jusqu'au lendemain midi. Voilà, hein, le jeûne intermittent permet vraiment, ça oblige l'organisme à aller pomper dans les réserves et ça stimule l'organisme. Donc c'est assez à la mode. Par contre, si comme moi, vous cherchez à prendre du poids, par contre, là, c'est peut-être pas le jeûne intermittent qui vous convient le mieux. Alors, sachez que si vous êtes malade, donc si ça vous arrive un jour, hein, de vous sentir pas bien et que vous êtes malade, à ce moment-là, il faut exclure totalement les grillades et les fritures. Donc, lorsque vous êtes malade, pas de grillades ni fritures, ça ne vous convient absolument pas dans ces moments-là. Donc voilà, pensez-y. Un bon équilibre à expérimenter, puisque tout est toujours une question d'expérimentation. Il n'y a pas de régime parfait parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Vous allez avoir des, alors quand je dis régime en fait, hein, d'habitudes alimentaires, vous allez avoir des habitudes alimentaires qui vont bien convenir à certaines personnes, moins à d'autres, etc. Donc c'est à vous en fait de chercher. Mais on pourrait dire une bonne base serait une alimentation avec 40% de céréales, 40% de légumes, 10% de légumineuses, tout ce qui est grain, hein, et 10% de crudités. Les légumes crus sont très bons pour leur apport en vitamines. Par contre, trop de crus, pardon, irritent les intestins. Donc, il faut savoir bien doser. Donc, voilà un bon équilibre. Donc, vous avez remarqué que là-dedans, je n'ai pas mis de proportion pour la viande parce que je ne suis pas un pro de la consommation de la viande. Donc, à vous de voir maintenant si vous rajoutez de la viande là-dessus. Sachez en tout cas que la consommation de viande doit être la plus faible qui soit parce qu'à ce jour, les consommations de viande sont beaucoup trop énormes et je vous rappelle que notre organisme n'est pas conçu comme un carnassier. On n'est pas censé manger de la viande. Mais ça, c'est vous qui l'expérimenterez à travers votre propre corps. Pensez, même avec une bonne alimentation, pensez à des suppléments quand même en termes de vitamine C et B12, hein. Surtout si vous ne consommez pas de viande, vous savez que la B12, il est important d'aller la chercher, donc soit dans du fromage ou des choses comme ça, ou alors avec des compléments alimentaires complémentés avec de la B12, ça ferait vraiment un bon équilibre. Pensez à une exposition au soleil, dans la mesure du possible, dans la mesure où le pays dans lequel vous vivez vous donne suffisamment de soleil. En fait, 10 à 15 minutes par jour sur les avant-bras. Voilà, donc vous avez juste à vous mettre au soleil 10-15 minutes par jour et faire que le soleil puisse, donc que vous n'ayez pas les avant-bras recouverts pour que le soleil puisse entrer, hein, dans votre peau à cet endroit-là, au niveau des avant-bras. Et ça vous permet donc de synthétiser la vitamine D. L'oméga 3, très à la mode aussi, on en parle beaucoup, hein. Pourquoi l'oméga 3? En fait, l'oméga 3 est une des molécules qui n'est pas produite par votre corps. Donc c'est une molécule que votre corps ne peut pas produire. Donc c'est pour ça qu'il est demandé d'avoir des apports en oméga 3.
l'oméga 3, donc vous avez des compléments alimentaires déjà pour cela. Sachez que sinon vous avez des huiles, l'huile de lin ou l'huile de noix également, ou de colza, mais c'est vraiment l'huile de lin qui est vraiment très très riche en oméga 3, si jamais vous ne le prenez pas en complément alimentaire. L'oméga 3 sert essentiellement à l'apprentissage, à la concentration et à la mémoire. Donc vous savez que, entre autres, pour utiliser la loi de l'attraction, vous devez apprendre à vous concentrer pour focaliser votre attention sur le désir que vous souhaitez créer. Eh bien, sachez que les oméga 3 vont vous permettre donc d'améliorer votre concentration. Alors cette fois, quels sont les aliments à proscrire dans la mesure du possible? Bien sûr, ce n'est pas simple de le faire du jour au lendemain. Vous pouvez rééquilibrer votre alimentation sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce qui est important, c'est d'aller dans la bonne direction. Alors ce qui est à proscrire en vrac, parce que naturellement, il y en aurait encore beaucoup d'autres, c'est le sucre, bien sûr, grand, grand, grand fléau de ce monde actuel, le sucre. Qui n'est pas simple parce que comme je vous l'ai dit, c'est une drogue, donc on est sous addiction sucrée. Il n'est pas du tout évident de se débarrasser du sucre. L'alcool, bien sûr, le tabac, vous le savez, la viande et le poisson. Oui, là, je vais me faire allumer. Oui, la viande et le poisson, malgré ce que nous disent nos sociétés occidentales. Les 2 malheureusement, je vous l'ai dit, sont des aliments acides et ne sont pas, nécessairement bons pour la santé. En tout cas, en grosse consommation, ça vous est néfaste. Les boissons sucrées, bien sûr, une fois de plus, lorsqu'on regarde autour de nous, vous avez aujourd'hui des consommations astronomiques de soda. Je ne sais pas si vous le savez, mais des parents qui donnent du soda à leurs enfants, le soda, en fait, lorsqu'on le mesure, il y a des appareils pour cela. Nous, on avait des appareils de mesure pour mesurer le pH d'un liquide. Lorsqu'on mesure le pH d'un soda, en fait, le pH est proche de 2,5. 2,5, c'est l'acidité du vinaigre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous buvez un verre de soda, vous êtes en train de boire un verre de vinaigre en termes d'acidité. Rajoutez à cela le fait qu'il faut que ce soit agréable pour le palais, donc une quantité astronomique de sucre pour que ça demeure un produit agréable à avaler. Et donc ça veut dire que non seulement vous avalez du vinaigre, mais ensuite, en même temps, vous avalez des quantités énormes de sucre. Imaginez ces jeunes enfants qui sont souvent nourris quotidiennement avec des quantités astronomiques de boissons sucrées, gazeuses également, hein. Le gaz aussi est acide, hein. Vous savez, c'est du gaz, du gaz sulfurique ou des choses comme ça, des fois que vous avez à l'intérieur. Donc de toute façon, le gaz est acide. Et tout cela va faire que c'est vraiment très très néfaste aux organismes, tout ce qui est donc soda et boissons sucrées par apport de sucre à l'intérieur des boissons. Le lait de vache, encore une fois, donc là aussi, vous avez tous ceux qui prônent le lait de vache, hein, qui vous disent qu'il faut absolument consommer du lait de vache, et il y a ceux qui vous expliquent qu'au contraire c'est poison, donc là c'est à vous de vérifier. Les produits fermentés, c'est différent, hein, que vous puissiez manger du fromage, là c'est du lait fermenté, c'est différent, du yaourt, c'est fermenté, c'est différent, mais le lait de vache en lui-même, il n'est pas conseillé, en tout cas il est de moins en moins conseillé par tous ceux qui prônent une alimentation saine. Les céréales du petit déjeuner, et oui, encore, encore une fausse croyance. On va se dire, allez, je vais prendre des céréales au petit-déj et puis ça va être super pour mon organisme. Et non, c'est beaucoup trop sucré essentiellement. C'est toujours le sucre qui fait des dégâts dans tout cela. Donc à vérifier, en tout cas à prendre ou alors il faudrait des céréales bio sans sucre ajouté, etc. Là c'est à vous de voir, mais donc sachez que les céréales grand public, j'ai envie de dire, c'est pareil, ça provoque beaucoup de dégâts dans les organismes. Les baguettes ou le pain blanc,
Et oui, le pain, c'est bien, c'est chouette, c'est bien. On va quand même faire, penser à faire travailler quand même nos boulangers, lorsqu'il s'agit de pain complet ou des choses comme ça. Mais le pain blanc lui-même, il est dénaturé, c'est pareil, c'est quelque chose, il est très riche en sucre également. Ça va être un aliment acide, ça va également acidifier votre organisme. Donc si vous aimez le pain, je vous recommande de passer plutôt avec du pain complet. Réduisez la consommation naturellement parce que surtout au début, quand votre estomac n'est pas prêt à consommer des aliments complets, il va avoir du mal à digérer. Donc réduisez les quantités, mais en tout cas, je vous encourage à passer avec du pain complet si jamais vous aimez le pain. Les pâtisseries et viennoiseries, bon, bah, dommage pour nos amis, pâtissiers, boulangers, mais oui, on le sait bien, là, on est vraiment sur des aliments plaisir. C'est merveilleux, c'est chouette, c'est génial et vous pouvez de temps en temps vous faire plaisir parce que le plaisir, c'est bien, ça apporte du bonheur dans tout le corps, c'est chouette. Il faut juste ne pas en abuser naturellement parce que sinon c'est extrêmement, riche en sucre, vous le savez et il y a également les levures chimiques et cetera qui ne vont pas être parfaite non plus, surtout lorsqu'il s'agit de pâtisseries industrielles. Les glaces industrielles également, hein, c'est ce qui est à proscrire de votre alimentation. Vous pouvez vous faire des glaces maison ou voilà, des glaces artisanales qui seraient correctement faites, j'ai envie de dire. Faites-vous plaisir de temps en temps, bien sûr. Ce sont les glaces industrielles qui sont à proscrire. Les fast-foods. Alors, les fast-foods, c'est non seulement dangereux, mais également addictif. Les fast-foods ont été créés pour rendre les gens dépendants. Vous voyez très bien, des gens qui consomment beaucoup de fast-food ont énormément de mal à arrêter. Ils ont énormément de mal à manger autre chose parce que justement, cette consommation industrielle a été créée pour rendre justement le consommateur en addiction de ce type d'alimentation. Donc à vous de faire la part des choses. C'est pareil, de temps en temps, rassurez-vous, votre organisme est tellement bien fait que de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir avec tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez vous le permettre parce que votre corps, il est fait, il est tellement costaud, il pourra le prendre, mais ce sont vraiment les abus, les excès qui vont fatiguer votre organisme et qui vont acidifier essentiellement votre organisme. Alors, quelles sont les sources que je vais vous présenter? Donc, sur la partie, lorsque je vous remettrai le petit topo de cette capsule, il sera plus facile à vous de récupérer le lien, mais je vais vous le dicter quand même. Donc, vous avez entre autres un site qui s'appelle parolevivante.com. Donc, tout attaché au pluriel, parolevivante.com/santé. Alors, santé sans accent aigu, bien sûr, S-A-N-T-E. Voilà, là-dessus, vous avez de bons conseils concernant l'alimentation. Vous avez également un site qui s'appelle, alors là c'est le chiffre 1001-fruits au pluriel.com. Donc 1001, le trait d'union du 6, fruits au pluriel.com. Là aussi, ça vous donne de bons conseils pour équilibrer vos repas. Et un livre que je vous recommande de lire si ce concept d'alimentation équilibrée yin-yang vous inspire, c'est le Zen macrobiotique. Donc le Zen macrobiotique, c'est de George Osawa. O-H-S-A-W-A. Osawa. Donc c'est un il vous explique à travers ce livre donc le bon équilibre des aliments et en plus il y a 297 recettes de cuisine qui sont incorporées dans ce livre pour vivre dans la joie, sans fatigue et sans maladie. Voilà, c'est ce qui est annoncé par l'auteur. Vivre dans la joie, sans fatigue et sans maladie à travers ces 297 recettes de cuisine. Voilà, j'en ai terminé sur cette capsule qui a quand même duré un peu plus longtemps que je l'aurais pensé. De nouveau, c'est un vaste, très vaste sujet. Le mieux étant toujours de vivre votre propre expérience pour vérifier ce qui vous convient de ce qui ne vous convient pas.
Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.